Combien de personnes connaissez-vous qui peuvent fléchir leurs genoux, prier, intercéder en faveur de leurs frères et sœurs qui sont tombés dans le péché? Si tu en connais 10 personnes, peut-être une personne qui peut prier pour toi. Les 9 autres sont des femmes de Potiphar. Quand tu es là, ils font semblant de t'aimer. Ils rient avec toi. Ils te complimentent. Mais tourne les dos. Si seulement les dos avaient des micros et que tu pouvais capter tout ce qui se disait derrière toi, je crois que tu n'aurais même pas d'amis. Et c'est comme ça que vous allez voir les gens s'empoisonner entre amis. Ils ont développé la haine. Alléluia. Les femmes de Potiphar marchent avec les faux témoignages. Si dans ta vie tu constates que tu es entouré avec des gens qui ne viennent que te parler en mal des autres, sors du milieu d'eux. Alléluia. Je préfère rester seul. Moi, je préfère rester seul. Ça, c'est mon choix et c'est ma décision. J'accepte d'être seul sans amis. Moi, mes amis sont mes enfants. Alléluia. Quand j'ai un problème que je ne peux pas parler à mes enfants parce qu'ils sont petits, je parle seulement à Dieu. Alléluia. On est dans un monde où on ne sait pas qui est qui. On marche dans la méfiance. Comment les enfants de Dieu peuvent être dans une même église? Vous marchez avec méfiance. Vous ne savez pas à qui vous confiez. Tu racontes ton histoire à celui-ci aujourd'hui. Le lendemain, tout le monde est au courant. Et quand vous arrivez à l'église, il n'y a pas de gens, la chorale est comme ci, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'avais entendu. Ah, tel avait dit. Si tu es femme de Potiphar, arrête. Change de comportement. La parole de Dieu doit te transformer. Alléluia. Le 5e point que je vais rajouter, c'est que la femme de Potiphar est là, la caractéristique d'induire tout le monde en erreur. Alléluia. Pour son propre plaisir. La femme de Potiphar est rusée. Elle peut créer quelque chose, vous induire tous en erreur pour son bonheur à lui. Alléluia. C'est comme ça que moi, votre pasteur, même si tu viens me dire des choses, si je ne suis pas convaincu, des fois je ne te dis rien mais je refuse. Alléluia. Parce que je me dis, j'ai une responsabilité des âmes qui appartiennent à Dieu. Je ne peux pas me laisser influencer par qui que ce soit. Tu ne peux pas venir me dire, Maman Déborah, tu vois, quand on était en répétition, l'autre disait, l'autre faisait. Je m'en fous. Aussi longtemps que je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, ça me fait ni chaud ni froid. Alléluia. Et j'ai toujours prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un cœur insensible, que je sois tellement insensible et que les gens ne m'induisent pas en erreur. Parce que si quelqu'un m'induit en erreur, parce que pour devenir chef, roi, prince, il y a des principes, il y a des critères. Nous, pour devenir aussi prince, co-héritier avec Christ, enfant, fils de Dieu, il fallait qu'on passe par un moment où Jésus devait être crucifié. La Bible dit l'obscurité avait couvert la terre. C'était sa prison, lui. Parce que quand il est passé par cette prison, il fallait qu'il soit dépouillé là-bas. Qu'on lui enlève la tunique comme celle de Joseph, que ça reste là-bas. Il est entré dans la tombe, pas avec la tunique de Potiphar, pas avec la tunique des gens de ce monde. La Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est là-bas là, qu'il a été formé. On l'a transformé, on l'a changé, on l'a façonné, on lui a donné quelque chose de nouveau. Quand il est sorti, il a dit, vous n'avez plus la capacité de me toucher. Vous ne pouvez plus me toucher. Ouais. Ce que je te disais l'autre jour, il fallait que Jésus reste dans les tombeaux pour que Christ puisse sortir. Alléluia. Il fallait que Jésus aille dans les tombeaux, qu'il reste dans les tombeaux. Quand il est sorti, il n'était plus Jésus, il était Christ. Lis ta Bible, tu comprendras ça.
C'est comme ça que Joseph, il fallait qu'il entre en prison. Quand il sort de la prison, on l'établit, il n'est plus Joseph, il est Saphné Panéa. Alléluia. Alléluia. Accepte que la femme de Potiphar te pousse à aller en prison. Il y a certaines situations, il faut que tu les acceptes pour que Dieu puisse te dépouiller de ce qui a été fabriqué par les mains des hommes et qu'il entre avec toi dans son laboratoire pour qu'il puisse te donner ce qui lui appartient, ce qui va refléter sa marque, sa puissance, son autorité, son onction. Un homme qui est façonné par Dieu ne perd jamais la bataille. Je disais, un homme qui est façonné par Dieu ne perd jamais la bataille. Accepte d'être isolé. C'est ton moment de prison. Mais dans la prison, tu es dans le labo de Dieu. Et dans le labo de Dieu, ça fait mal. Je vais te dire pourquoi ça fait mal. Parce que tu as la douleur du fait que tu es en train de perdre ce que tu avais pris pour acquis. Il y a une dimension d'onction que tu peux manifester. Et que Dieu décide qu'à cette saison, cette onction, ça ne vaut plus la peine. Il te crée une situation bizarre pour te mettre à genoux dans sa présence. Et là, dans sa présence, tu vas te ressourcer. C'est là que tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, fais-moi un homme nouveau. Amène-moi où tu veux. Lorsqu'il entend cette phrase, amène-moi où tu veux. Là, il te tient par la main. Quand il va te sortir au moment où tout le monde est endormi. C'est pour cela que les gens ne comprennent pas la transformation que tu es devenu et qui sont en train de te demander si c'est toujours la même personne. Ils ne t'ont pas vu sortir. Ils t'ont vu entrer dans la prison, mais ils ne t'ont pas vu sortir. Ils vont devoir t'enfoncer. Mais quand tu vas sortir de là, ils ne comprendront pas. C'est comme ça que tu vois un homme alcoolique. Il dort alcoolique, il se réveille le matin évangéliste. On se demande est-ce que c'est la même personne? Non, c'est la même personne. Sauf que cette fois-ci, c'est Christ en lui l'espérance de la gloire. Cette fois-ci, ce n'est plus lui qui vit, c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines choses, lorsque ça arrive dans ta vie, il faut que tu les acceptes telles qu'ils se présentent. Et tu commences tout simplement à élever Dieu. Et c'est comme ça l'attitude de Joseph. Loin de moi de déshonorer mon Dieu. Je vais rester dans cette dimension. S'il accepte que j'aille dans la souffrance, j'irai. Dans chaque situation de ta vie, dans chaque étape de ta vie, lorsque tu rencontres des difficultés, souviens-toi toujours des difficultés du passé. C'est le moment où tu fais appel à tes souvenirs. Où tu te rappelles que moi, Déborah, lorsque je voyais accoucher de ma première fille, le monde des ténèbres voulait que je puisse mourir à l'accouchement. Comme Dieu savait qu'après mon accouchement, je serais la mère spirituelle de plusieurs, il ne pouvait pas permettre. Et donc, pendant ce moment où le médecin est en train de dire, madame, il faut signer des papiers, parce qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Et moi, je suis en train de dire à Dieu, je dis, Seigneur, quand j'étais petit, j'ai coulé dans un canal plein d'eau de pluie. J'ai failli me noyer dans la rivière. J'ai vu un homme sortir de nulle part, me tenir de là et m'enlever. J'avais déjà mes pieds en train de chuter. Et j'ai vu quelqu'un que je ne sais même pas d'où il est sorti. J'ai vu ces deux messieurs-là traverser la rue, me tenir par la blouse et me soulever comme ça. Ils m'ont déposé à côté de la rue et ils ont disparu. Et je ne savais pas que c'était des anges. Je ne savais pas, j'étais encore à l'école primaire. Et pendant ce moment, je dis, Seigneur, à cette époque-là, tu avais intervenu alors que je ne te connaissais pas. Ce n'est pas maintenant où je te connais que tu vas me laisser dans cette situation.
Lorsque tu te trouves en prison, souviens-toi de ces dieux-là qui t'a pris en Afrique et qui t'avaient dit, je t'amène au Canada, j'ai une mission avec toi. Oh, tu sais combien de gens sont morts en chemin qui ne sont jamais arrivés. Dis-lui, Seigneur, si tu as été avec moi là-bas, ici aussi tu seras avec moi. Même si l'immigration du Canada ne veut pas me donner les papiers, je sais que tu m'as donné une parole. Comment tu vas le faire, je ne sais pas. Mais c'est que moi, je sais ce que tu vas le faire. Vous savez, tout le monde ne passe pas par le même chemin. Potiphar était dans une position d'autorité, mais il n'est pas passé par le même chemin que Joseph. Alléluia. Accepte ton chemin. La femme de Potiphar, ce que j'aime avec cette femme, c'est que malgré son esprit autant, malgré sa jalousie, malgré sa méchanceté, lorsque Joseph a accédé au pouvoir et qu'il est devenu Saphné-Panéa, la Bible dit, quand Joseph entrait ou arrivait quelque part, on disait tout simplement Saphné-Panéa. Tout le monde s'écartait, on lui faisait le chemin, tout le monde s'inclinait devant. Maintenant, s'il a été établi autorité sur la ville, ça veut dire qu'il était en même temps l'autorité de la femme de Potiphar. Est-ce que tu as compris? Celle qu'il avait mise en prison est devenue sous son autorité. J'aimerais dire à quelqu'un en finissant que ceux-là qui t'ont mis en prison ne cherchent pas leur mort. Ne demande pas à Dieu de les tuer. Qu'ils restent là jusqu'à ce qu'ils voient comment Dieu va t'élever et qu'il va t'établir au-dessus d'eux et qu'ils vont s'incliner devant toi. Alléluia. Nous sommes en train de finir. Prends ta Bible. Saint-Esprit et gloire. Alléluia. Galates chapitre 6. Puisque maintenant tu as compris qui est la femme de Potiphar, puisque maintenant tu as compris ses caractéristiques et sa façon de fonctionner, tu vas déclarer avec moi pour cette deuxième partie de l'année que l'Éternel t'a permis de commencer avec moi. Lève-toi là où tu es, avec ta Bible, nous allons lire ensemble. Et tu es en train de faire cette déclaration. Et je prie Dieu que cette déclaration, que ce verset soit ton verset de méditation de tous ces mois, ton verset de prière de tous ces mois. À chaque jour, à chaque instant de ta vie, tu es en train de déclarer, verset 17, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen. J'étais en train de parler avec quelqu'un. Est-ce que tu as trouvé le verset Galates chapitre 6, verset 17? Lorsque Joseph fut sorti de la prison et qu'il a été positionné, qu'il a eu des responsabilités, il a commencé à gouverner, personne ne pouvait plus lui faire du mal. Personne ne pouvait plus les piéger. Personne ne pouvait plus l'atteindre. Personne ne pouvait plus nuire à sa réputation. Personne ne pouvait plus rien lui voler, ni rien lui arracher, y compris la tunique que le roi lui avait donnée. Puisque maintenant, le roi, c'est l'image de Dieu qui te sort de la prison et qui t'établit en position de force. Il t'établit pour régner et pour dominer sur les nations. Tu vas déclarer avec moi, tu vas dire ceci. Puisque maintenant, le Seigneur Dieu t'a établi. Voici le verset qui t'accompagne. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Est-ce que tu peux t'approprier ce verset? Alléluia. Nous sommes en train de lire ensemble 1, 2, 3. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Répète encore. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Répète pour la troisième fois. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. J'aimerais que tu commences à prier avec ça. Alléluia.